Pendant des siècles, les artistes ont dépeint les anges comme des beaux humains avec des ailes et une lumière rougeoyante, avec des halos, des harpes et des robes blanches fluides ou des corps parfaitement sculptés. Mais est-ce vraiment à cela que ressemblent les anges? Les anges ont inspiré toutes sortes d'histoires et de représentations imaginatives. Mais que reste-t-il lorsque nous séparons les faits de la fiction? Afin de connaître la vérité, nous devons nous demander que dit la Bible au sujet des anges. Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Si c'est la première fois que vous passez par ici, le but de cette chaîne est de restaurer la vérité. Si ce que vous cherchez est la vérité, je vous invite à vous abonner, à partager, afin de sensibiliser le plus de personnes. On en discute des anges après le générique. Les anges n'ont pas toujours existé. Selon les Écritures, ils font partie de l'univers que Dieu a créé. Vois Néhémie chapitre 9, verset 6. La Bible dit « Tu es toi seul l'Éternel. Tu as fait les cieux des cieux, et toute leur armée, la terre, et tout ce qui y est, les mers, et toutes les choses qui y sont. Tu vivifies toutes ces choses, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Dans le Nouveau Testament, Paul nous dit dans Colossiens chapitre 1 verset 16 que « Car par lui ont été créées toutes les choses qui sont aux cieux et dans la terre, les visibles et les invisibles, soit les trônes ou les dominations, ou les principautés, ou les puissances, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. » Bien que ces versets bibliques nous disent que Dieu a créé les anges, la Bible suggère également qu'ils n'existent pas de la même manière que nous. Le livre aux Hébreux suggère que tous les anges sont des esprits. Vois Hébreux chapitre 1, versets 13 à 14. Lorsque Jésus apparaît aux disciples, il affirme que les esprits n'ont pas de corps comme lui. Vois Luc chapitre 24, verset 39. Dans la Bible, les anges ne peuvent généralement pas être vus par les humains, à moins que Dieu ne les révèle. Vois Nombre chapitre 22, verset 31, 2 Rois 6, 17, Luc 2, 13. Cependant, de temps en temps, des anges ont pris une forme corporelle et nous sont apparus à diverses personnes dans les Écritures. Vois Matthieu chapitre 28, verset 5 ou Hébreux 13, verset 2. Les Écritures nomment 3 catégories d'êtres célestes qui semblent être des types d'anges. On a les chérubins, les séraphins et les 4 êtres vivants. J'ai récemment fait une vidéo sur les 4 êtres vivants et les 24 vieillards de l'Apocalypse. Je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore le cas. Certains d'entre vous me diront, mais tu as oublié les archanges. Les archanges sont probablement le type d'ange le plus connu, mais je ne pense pas qu'ils tombent dans une catégorie spéciale. D'après le nom, il pourrait s'agir davantage d'un rang que d'un type d'ange réellement. Le mot arc signifie chef. Cela nous donne l'idée qu'il existe un classement ou des classes d'anges dans le ciel. Le mot archange n'est vu que 2 fois dans les Écritures et les 2 fois dans le Nouveau Testament. Le seul archange nommé est Michael. Mais beaucoup classent Gabriel comme un archange puisqu'il est référé à travers les Écritures. Il déclare également dans Luc 1, 19 qu'il se tient en présence de Dieu. Les anges dans la Bible semblent avoir un rang et un ordre. La hiérarchie des anges est soutenue par Jude, chapitre 1, verset 9. La Bible dit « Mais même l'archange Michael, lorsqu'il se disputait avec le diable au sujet du corps de Moïse, n'osa pas lui-même le condamner pour calomnie, mais dit « Que le Seigneur te réprimande. » Lorsque l'ange Michael est appelé archange, un titre qui indique la règle ou l'autorité sur les autres anges,
Il est également appelé l'un des principaux princes dans Daniel chapitre 10 verset 13 et semble diriger l'armée angélique de Dieu dans l'Apocalypse 12. Maintenant, la guerre éclata dans le ciel. Michel et ses anges combattant contre le diable, et le dragon et ses anges combattirent, mais il fut vaincu. Voir Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 8. Paul nous dit aussi que le Seigneur reviendra du ciel avec l'appel de l'archange. Voir 1 Thessaloniciens chapitre 14, verset 16. Les Écritures ne nous disent pas si cela fait référence à Michael ou s'il y a d'autres archanges. De ces deux Écritures, nous pouvons conclure que ces types d'anges portent un certain niveau d'autorité. La première catégorie d'anges explicitement citée dans la Bible est les chérubins. Les chérubins sont mentionnés à plusieurs endroits dans les Écritures. Ils gardent l'entrée du jardin d'Éden, voir Genèse chapitre 3, verset 24. Dieu est intronisé au-dessus d'eux, voir Ézéchiel chapitre 10, verset 1 à 22. Dieu les chevauche, voir Psaume 18, verset 10. Deux figures dorées de chérubins sont assises au-dessus de l'arche de l'Alliance, où Dieu a promis d'habiter parmi son peuple. Exode 25, verset 22, et voir aussi les versets 18 et 21. Un autre type d'ange est les séraphins. Ils ne sont mentionnés qu'une seule fois dans la Bible. Ils apparaissent dans Ésaïe chapitre 6, versets 2 à 7, où ils adorent continuellement le Seigneur et disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » La troisième et dernière catégorie d'anges est les quatre êtres vivants. Vous pouvez voir Ézéchiel chapitre 1, versets 5 à 14 ou Apocalypse chapitre 4, versets 6 à 8. Ils sont apparus comme un lion, un bœuf, un homme et un aigle, représentant diverses parties de la création de Dieu. Bêtes sauvages, animaux domestiques, êtres humains et oiseaux. Apocalypse 4, verset 8 dit que jour et nuit, ils ne cessent de chanter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient. » En conclusion, il n'existe que trois catégories d'anges qui sont les chérubins, les séraphins et les créatures vivantes. Les archanges sont les chefs de tous ces anges qui se comptent en myriades de myriades. J'espère vous avoir édifié. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à partager et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore le cas. Demain, je ferai une vidéo sur 10 mythes concernant les anges. Si vous n'avez pas raté la vidéo, abonnez-vous maintenant. On se retrouve demain pour une nouvelle capsule. Portez-vous bien et à plus.